Tu suis un compte féministe ou soi-disant féministe, mais tu te sens nul en le regardant. Tu entends parler d'amour de soi, mais bizarrement, toi, ça te fait juste culpabiliser encore plus. Tu ne t'y retrouves pas. C'est peut-être à cause du contenu et pas à cause de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette nouvelle forme de toxicité, les contenus féministes sur Instagram ou sur TikTok qui viennent véhiculer des injonctions normées, vendent des promesses creuses ou alors invisibilisent totalement les problématiques systémiques liées aux discriminations. Je m'appelle Juliette et bienvenue dans Désillusion digitale. Ici, j'analyse notre rapport aux réseaux sociaux et aux contenus qu'ils nous proposent. Le premier signe, c'est si ce contenu est féministe, mais qu'il ne représente ou ne s'adresse qu'à une minorité blanche, mince, valide, qui coche un peu toutes les cases des privilèges. C'est des contenus qui vont mettre en avant des corps déjà acceptés, des corps très normés, des corps qui ne sortent pas des cases ou alors, des contenus qui vont être body positive, donc qui veulent louer, l'acceptation, l'inclusion et l'ode à la différence, mais qui vont quand même poser, des cadres à cette différence. On pense par exemple aux marques qui se veulent inclusives, mais qui, ne vont pas au-delà du 46 ou du 48, sachant que, il existe des tailles jusqu'au 60, donc elles laissent tout un pan quand même de la population de côté. C'est par exemple, le maquillage qui n'est fait que pour des peaux blanches, qui ne prend pas en compte toutes les autres carnations possibles, mais qui va, avoir une campagne qui va vraiment s'arguer de féminisme, d'empowerment. Ça peut s'appeler d'une certaine manière quand on le retrouve dans le marketing ou dans même le marketing de contenu, hein, parce que bien souvent les créateurs de contenu à grande échelle vont, aussi en faire un business. On peut appeler ça du pinkwashing, c'est-à-dire qu'on veut reprendre les idées et les luttes du féminisme, mais on veut pas les pousser jusqu'au bout. On veut juste qu'elles collent à notre image, qu'elles puissent séduire les personnes qui sont sensibles à cet argumentaire-là, mais on va pas les incarner jusqu'au bout, on ne va pas les porter, on ne va pas les défendre, à n'importe quel prix. La priorité reste vendre ses produits. On peut penser aussi à certaines marques qui vont avoir des campagnes très inclusives, très body positive, très empowerment, mais qui derrière ça, en fait, ont des conditions de production des produits qu'elles proposent extrêmement exécrables et on sait que dans les usines de production de vêtements, par exemple, c'est une grande majorité des femmes. Donc quand dans une pub Zara, dans une pub H&M, on voit, des femmes accomplies, épanouies, libérées, qui représentent un petit peu, qui font une ode au féminisme, à la libération de soi, mais qu'on sait dans quelles conditions sont fabriqués ces vêtements et qui en fait sont des conditions d'asservissement de beaucoup d'autres femmes, mais qui vivent dans un autre endroit du monde et dans un autre contexte économique, on peut se questionner sur la réelle implication dans les luttes féminisme de ces marques-là. Et quand je dis on peut se questionner, c'est une manière de dire on sait qu'elles n'en ont rien à faire. Le deuxième signe qu'un contenu dit féministe, est peut-être un petit peu malveillant, voire absolument pas du tout féministe et pas du tout émancipateur, c'est quand on va venir apporter un discours d'émancipation de soi à travers le capitalisme. C'est un petit peu la figure de la girl boss, de, l'ascenseur social, de devenir une femme importante, au sein du monde capitaliste, de ne pas remettre en question, en fait, ce modèle économique, juste remettre en question, les inégalités entre genres. Et on va avoir en fait, sur les réseaux sociaux, beaucoup de contenu autour de cette idée-là, que, tu peux toi-même déjouer un petit peu les inégalités, en devenant une girl boss, en accédant à une carrière professionnelle incroyable, en gravissant les échelons, en te réalisant professionnellement, en t'imposant dans un milieu masculin, que c'est ça la libération, c'est ça l'empowerment et que c'est par là que tu vas pouvoir te libérer. Mais le problème de ces contenus-là, c'est qu'en fait, ils viennent juste renforcer le système capitaliste puisqu'on prend un de ses petits défauts, le fait qu'il exclut les minorités dont les femmes et on dit: «Non mais tiens, toi tu vas pouvoir t'en resservir, tu ne seras plus dans ceux d'en bas puisque tu es capable de monter». Et encore une fois, en fait, déjà ce discours-là, ce discours de la girl boss, il est extrêmement conditionnel. Tout le monde ne peut pas devenir une girl boss, il faut correspondre à une certaine norme physique, sociale, il faut aussi avoir une certaine couleur de peau, une certaine origine pour pouvoir correspondre à ce modèle de la girl boss qui va gravir les échelons, qui va gérer de front sa vie de famille, sa vie professionnelle, la gestion de son foyer, parce que aussi finalement elle remet rien
rien en question, c'est juste qu'elle va s'aider d'autres femmes moins favorisées pour l'aider à faire toutes les tâches qu'elle ne pourra pas faire parce qu'elle sera en train de jouer le jeu du capitalisme. Donc ça va vraiment être la figure de la femme qui va être PDG, DRH, à un poste très important dans une entreprise très importante, voire qui a fondé sa propre entreprise et qui l'a faite grossir et qui, en fait, va avoir, une nounou à la maison pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle n'a plus le temps de le faire. Une nounou qui, elle, vivra dans des conditions pas forcément, correctes, qui vivra, avec assez peu d'argent, assez peu de moyens, qui n'aura pas pu profiter, elle, de cette libération qu'est en train de vivre sa patronne. Et à ce sujet-là, il y a des très bons ouvrages sociologiques qui ont été écrits, notamment ceux de Caroline Ibos, que je vais vous mettre en recommandation dans la barre d'infos. Et idem pour le ménage, la gestion de son foyer, le repassage, les courses. C'est probablement quelqu'un d'autre aussi, une autre personne, probablement aussi une autre femme qui vient d'une minorité, soit sociale, soit ethnique, qui s'occupera de ces tâches-là. Donc en fait, cette libération par l'empowerment professionnel, par l'adhésion à ce statut de la girl boss reste extrêmement, extrêmement, encore une fois, conditionnelle et limitée. Tout le monde ne peut pas y avoir accès et surtout, c'est pas une réelle libération non plus parce qu'il ne libère pas tout le monde. Et tous ces contenus de girl boss sont sur les réseaux sociaux, comme je le disais, vont venir donner des conseils pour gagner plus d'argent, pour mieux gérer son argent, pour mieux gérer sa carrière professionnelle. Mais ils vont vraiment complètement oublier en fait que le pouvoir, on ne peut pas juste imiter le pouvoir qui existe déjà, qui nous est déjà proposé, mais qu'à un moment, en fait, il va falloir re-questionner tout ça, qu'il va falloir tout reposer à plat et qu'il va falloir surtout comprendre qu'il va falloir inclure tout le monde dans sa vision du partage du pouvoir. Et enfin, le troisième signe qu'un contenu qui se dit féministe est en fait un peu toxique et absolument pas féministe, ça va être tous les contenus qui vont se déguiser en féminisme, mais qui en fait sont juste du développement personnel et qui vont personnaliser et individualiser tout ce qui est en fait bien plus politique. En gros, c'est si tu vas mal, c'est de ta faute, tu as entre tes mains toutes les clés pour améliorer ton bien-être. On va avoir tous ces préceptes un petit peu de développement personnel et aussi un peu associés au New Age, de tu dois attirer ce que tu souhaites par la pensée. Il faut que tu aies une pensée positive pour avoir une vie positive. Si tu rencontres des difficultés actuellement, par exemple, à trouver un travail, à trouver un partenaire, à trouver des amis, c'est parce que tu ne le visualises pas correctement. Moi, je vais pouvoir te donner des techniques pour visualiser correctement ce que tu souhaites et tu verras, ça arrivera. Je vais te redonner ton pouvoir de femme grâce à ça. Ça, c'est absolument pas féministe, c'est New Age, c'est problématique à souhait, mais c'est ni libérateur ni émancipateur. Et en fait, elles ont quand même intérêt, ces personnes qui vendent ce type de contenu et qui vendent ce type de formation, de coaching, à utiliser cet argumentaire féministe parce que, il y a une volonté d'émancipation, d'amélioration de sa vie. Mais en fait, le féminisme, c'est une lutte collective et elles, ce qu'elles vendent, c'est juste une petite checklist privée et complètement individuelle. Passons maintenant à l'antidote ou comment un petit peu se prémunir, se protéger de ce type de contenu. Encore une fois, j'ai 3 étapes pour ça. La première, ça va être décoder le discours derrière l'image, derrière la photo, derrière le reel, derrière le contenu proposé. Qui parle? À qui? Pourquoi maintenant? Est-ce que le ton va être culpabilisant? Est-ce qu'on cherche à te faire sentir mal pour que tu achètes quelque chose peut-être ou pour que tu changes quelque chose dans ta vie ou pas? Ensuite, la deuxième chose, ça va être suivre la piste de l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose à vendre derrière ça? Soit par la personne, soit un produit peut-être sponsorisé qu'elle essaye de placer. Est-ce qu'il y a une stratégie marketing, une stratégie de vente de quelque chose, que ça soit un coaching, que ça soit un produit, des compléments alimentaires pour te faire te sentir mieux, un régime pour te sentir plus épanoui? Qu'est-ce qu'on cherche à te vendre? Et enfin, il faut se méfier des récits individuels qu'on va ériger comme preuve. Un récit individuel est un récit individuel, il concerne une personne à un moment donné. Il n'est absolument pas une preuve de quoi que ce soit. En tout cas, à l'échelle plus globale, à l'échelle universelle.
Parce qu'en plus, ce type de discours vont complètement invisibiliser des privilèges. Notamment, il y a les femmes, les girl boss, pour reprendre un peu ce modèle-là, qui vont venir dire, ben voilà, moi j'ai mon indépendance financière, j'ai réussi à me créer mon propre business, à tout monter toute seule de zéro. Et en fait, si on creuse bien, le zéro, c'est pas zéro. Le zéro, c'est il y avait déjà une personne dans la famille qui a pu lui prêter tel matériel qu'elle n'a pas eu à acheter. Il y avait peut-être un héritage qu'elle avait eu sur son compte qui lui a permis de faire un apport qu'elle n'avait pas. Il y a peut-être aussi un physique, une origine qui fait que c'est plus facile pour elle d'aller débloquer certaines sommes à la banque quand il faut. Il y a tout ça en fait, qui sont des privilèges et qui souvent ne vont pas être racontés dans les discours de self-made woman, dans les discours de prétendue émancipation et libération par l'ascension économique, parce que c'est pas flatteur, mais souvent c'est là. Donc méfiez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré ce que dit la personne, des privilèges qui sont masqués et qui peuvent expliquer une réussite flagrante? Et ensuite aussi, je vous invite, si c'est pas déjà le cas, à vous reconnecter à des contenus féministes désintéressés qui ne cochent aucune de ces des cases problématiques que j'ai présentées ici. Ça peut être à travers des podcasts, à travers des documentaires, à travers des chaînes YouTube, mais ça peut être aussi à travers des espaces réels, des groupes de parole, des collectifs qui existent dans vos villes, où vous pouvez aller rencontrer et discuter réellement de ces sujets-là. Ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est qu'un contenu peut se présenter comme féministe, mais ne pas du tout l'être. Qu'un contenu peut évoquer, invoquer même la sororité et être en fait extrêmement culpabilisant et absolument pas du tout émancipateur. Et même parfois, avec les meilleures intentions du monde, ces contenus-là peuvent souvent être culpabilisants, voire toxiques. Dis-moi en commentaire si tu penses comme ça à des créateurs, créatrices de contenu qui produisent ce type de contenu, ou un exemple de contenu que tu as vu qui t'a fait un peu penser à cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est un grand soutien pour moi.